Tu me demandes pas comment ça a été à Toronto? Pas l'air d'un loup, t'as l'air d'un porc-épic. Porc-épic écœuré. Michel, ton scoop fait la manchette dans tout le pays. De quoi tu te plains? Dis rien, t'as pas de nouvelles à la TV, tu sais. Il est retombé de mon scoop, se retrouve dans l'Express. Laisse-moi, moi. Ça me aurait été normal que ça sorte dans mon journal. Un gouvernement qui négocie pour la frime, c'est pas rien, câlisse. La vraie histoire est là-dedans. Ça prenait 3 jours pour relancer le journal. Tu vas pas te sentir persécuté parce qu'on sauve le scoop, quand même. Bon. Ma blonde me cale. Ton tabloïd, là, c'est-tu le grand journal dont tu rêvais, ça? Est-ce que j'ai le choix? Un tabloïd, c'est de la marde. T'as mieux 300 chômeurs, toi, Michel? Hein? Hey, tu rêves plus, toi? Tu comptes des chiffres de la nuit, là. Un journal, c'est pas une statistique dans un bilan financier. C'est tes propres paroles, ça. Je pense au monde. Pense au monde. La vérité, là, c'est que depuis que tu gères le succès de ton père, là, tu t'en laisse pas mal d'avoir une carrière à toi. Puis ça t'écoeure que je me laisse pas bouffer par ton problème. Michel, donne-moi du temps. Si j'avais voulu faire un tabloïd, j'aurais accepté l'offre de la nouvelle. Eux autres, au moins, ils savent faire ça du cul puis du sang. Où tu vas? Ouais, les maniaques du déficit. On fait ma job avant que j'oublie comment je m'appelle. Michel, on publie juste dans 2 jours. Pas sûr que je vais faire partie de ton tabloïd, moi. Pas sûr, pas en tête. Sais-tu qu'on est loin des machines shop à matin, mon Paul? Tous les deux en cravate. L'habit fait pas le moine. Je connais des crottés qui valent des millions. Dion est en train de nous coincer comme des rats. On peut rien négocier. Il a même réussi à isoler Diane Cardinal. Je te connais. Tu commences à la trouver pesante, la cardinale, hein? Je te comprends. J'ai toujours eu de travers dans la gorge, moi, la Jeanne d'Arc. C'est un peu pour ça que je voulais te parler. Je suis du bord des capitalistes à cette heure. Oublie-le pas. Tu peux sortir un gars du syndicat, mais tu sortiras pas du syndicat du gars. Ouais. Tu ferais quoi? C'est trop compliqué de me mouiller dans vos affaires. J'ai d'autres intérêts. Viens pas me dire que le fric est en train de t'avoir. La fille Émile, c'est toute une bonne femme. Je pense qu'elle va changer le visage de Roussac. Puis ben, on ne peut pas scraper ça. Pour remplacer Diane Cardinal, elle est en train de tout faire péter. Le scoop de Michel Gagné, c'est clair comme l'eau de roche. Si on la laisse faire, on risque de tout perdre ce qu'on a mis 40 ans à gagner. Roberge, les syndicats, c'est plus mon problème. Stéphanie est en train de me convaincre que de l'argent bien orienté, ça peut changer le monde. Ben, je me suis trompé. J'avais un lion comme chum, puis me l'a rendu avec un ami lapin. Ben, quand Dion va t'avoir mis à genoux, là, le lapin, là, il va courir encore. Regarde-nous bien aller. Qu'est-ce que t'es en train de me dire là, toi, Sylvia? J'arrive pas à croire que Lionel Rivard ait le goût de faire le pupitre d'un tabloïd. Je te vois pas en charge d'un tabloïd. Je sais que t'as contre les tabloïds. Rien. J'aime pas ça. Je trouve que ça fait pas sérieux. Ben oui, là, je sais, là, tu vas me parler du Newsday. Hein? Chicago Sun-Times. Voilà. T'as Lionel, toi puis moi, là, on se comprend. Bolduc, lui.
C'est un bon gars, qu'est-ce qu'il ferait? Hey, ça fait 20 ans que l'Express veut avoir 2 gars solides au pupitre. Mais vous serez 2, c'est tout. C'est pas compliqué. Toi le jour, lui le soir. Mais, ou le contraire, hein? Vous entendrez bien. Ouais, tu me passes l'assiette en dessous du nez, puis ça s'en va en cercueil. Toi, si t'es pas sérieuse, là, je te le pardonnerai jamais. Je suis sérieuse. Je te donne 10 secondes pour réfléchir. Quand est-ce que je commence? C'est pas vrai. J'ai de la difficulté à te conseiller. Parle à ton frère. Il connaît mieux que moi les conséquences politiques et financières d'un changement de vision de Roussac. Je lui en ai déjà parlé. C'est ton opinion à toi que je veux. Tu peux au moins me dire ce que t'en penses. T'es la fiduciaire de la société qui contrôle Roussac, pas la propriétaire. Ce que tu me demandes de faire, c'est de mettre en cause les volontés de ton père. Je peux pas me comporter toute ma vie comme la gardienne de sécurité de l'héritage de Francis. C'est comme ça que tu te sens? De plus en plus. Michel avait raison. J'ai débarqué quelque part. Mes rêves à moi. J'en fais quoi? Parle de tes projets à Michel. C'est lui ton meilleur conseiller. Je peux pas. Je veux pas impliquer Michel dans la réorganisation de l'entreprise. Puis de toute façon, Michel se sentira jamais parti de Roussac. Puis c'est mieux comme ça. L'empire de ton père n'a pas été bâti sur un rêve humanitaire, mais je pense pas qu'il aurait été contre un projet qui développe l'esprit d'entreprise. Pas contre l'idée, mais peut-être contre les moyens. C'est ambitieux, c'est risqué, c'est intelligent. Ça lui ressemble. Je veux que ça me ressemble à moi. Sinon, je pourrais pas continuer. Même pas pour Francis. Francis me demande pas ça. On veut positionner le journal entre la Nouvelle et l'Express. On veut faire un tabloïd qui a de la crédibilité puis qui soit capable de jouer sérieusement la nouvelle politique et sociale. Et tiens, ça, là, c'est pas pire. Mais non, faut que je te parle. Où est-ce que t'étais, toi? Ça fait 2 heures que je te cours après. Ben là, ben des affaires qui changent dans ma vie, là. Ouais, pas des gros problèmes majeurs, j'espère. Hein? Nous autres, on compte trop sur toi, faut que tu sois en top shape. Arrête, Manon, c'est déjà assez difficile demain. Arrêtez quoi? Regarde, ça commence à avoir d'allure. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est mieux que je pensais. Ah. Ça, c'est rien, hein? T'as pas mis ta touche de vieux pro maquette encore? Manon, Qu'est-ce qu'il y a? je m'en vais. Pas question de prendre des vacances, c'est pas le temps-là. Là. Ah non, je m'en vais. Je quitte le journal, m'en vais travailler ailleurs. Lionel, tu peux pas nous laisser tomber comme ça se fait pas. Un tabloïd, ça me dit rien, moi. C'est pas mon genre de journal, j'aime pas ça. Et cercueil, c'est pas de ma faute, je suis trop vieux pour changer. Te rends-tu compte de la marde dans laquelle tu nous mets? Ben non, je t'aime bien, là, hein? Rends pas ça plus difficile que c'est. Bon, je peux pas te garder de force. Où est-ce que tu t'en vas? Pas à nouvelle, certain. Au miroir? Radio-Canada? À l'Express. Elle m'a pas fait ça. Elle m'a pas fait ça! Henri, je suis allé rencontrer un organisme d'adoption internationale. Alors, la solution la plus facile, c'est que je vive avec une femme. La solution la moins facile, c'est que je vive seul, célibataire, et que je subisse les évaluations de leur cercueil de psychologues. Lionel, je connais ce monde-là. J'y suis passé avant toi. C'est très dur de leur prouver qu'un homosexuel puisse être autre chose qu'un pédophile. Je le sais. Et la solution vraiment compliquée, mais là, c'est de leur dire la vérité. Dans leur livre à eux autres, mon vieux, c'est quasiment impossible qu'un couple comme nous autres puisse franchir tous les obstacles. Même pour un enfant qui vient d'un pays qui n'a même pas de tribunal d'adoption. Il est mieux que les enfants crèvent de faim plutôt que de les voir s'élever par 2 vieilles tapettes. Alors, qu'est-ce que t'as décidé? Ben, j'ai pas l'habitude de faire exprès pour afficher mon homosexualité. Et là, je pense que c'est le temps de traverser le pont. On va faire une demande officielle, André.
On va rencontrer toi et puis qui vont bien vouloir nous envoyer. Puis on va leur montrer qu'on est capable d'amour et de générosité, nous autres. Lionel, j'ai 50 ans, puis t'en as 47. Ça, c'est des batailles qu'on fait quand on a 20 ans. Puis, Mais voyons donc. Toi et moi avoir un fils? ben oui. T'es fou. C'est comme ça que je t'aime. J'aimerais mieux avoir une petite Amélie, par exemple. Oh, Lionel. Des fois, une destination. Jean-Marc Robert, je vais me rencontrer. Il te rencontre tous les jours. Ah, il va me rencontrer seul à seul. C'est un gars intelligent, il a de l'expérience. Et puis le scoop de gagner accélère les événements. T'aurais dû être plus prudent. C'est pas grave. Il est trop tard. Ils sont faits. Le peuple est derrière le gouvernement. On va remporter nos élections. Une claque. La table est mise. La loi spéciale est prête. Tout ce dont on a besoin, c'est un nouveau refus de Diane Cardinal. Une autre menace, une autre crise. Il faut que ça éclate. C'est dangereux de rencontrer Roberge. Non. C'est un homme honnête. On n'est pas en guerre, à ce que je sache. Il va falloir vivre après la loi spéciale. Je connais un restaurant très discret où ils font le meilleur café au monde. Tellement bon que Maurice Dion va s'y rendre ce soir. Dion, le premier ministre? Ça s'appelle La Caverne. À 8 heures. Ah oui, il paraît que le café est tellement bon que Jean-Marc Roberge va être là lui aussi. Qui est au courant? Toi. Tu peux venir avec un photographe. Ils vont être assis près de la fenêtre. À 8 heures. Léon, es-tu encore là? Je la préviens que vous voulez la voir? Ah non, laisse faire, je connais la place. Oh, carrosse! Gage-tu que ça va crier d'une minute et demie? Mais on a l'air des grands jeux. Tu vas me dire qu'est-ce qui t'a pris, toi? Crie pas. J'avais une chance de revoir Lionel Rivard. Je suis sauté dessus, c'est pas compliqué. On se fend le cul pour relancer le scoop, puis toi, tu nous plantes un poignard dans le dos, sacrement! L'Express puis le scoop appartiennent à Roussac. C'est comme des frères, ça. Tu devrais être assez intelligent de comprendre ça, non? Vézina, qu'est-ce qui est écrit ici? Quoi? C'est écrit l'Express, hein? Moi, je travaille pour l'Express et je suis fidèle à l'Express. La belle Manon Berthiaume travaille pour le Scoop, puis toi, Vézina, tu travailles pour Roussac. Chacun sa job. Maudite tête de cochon! Écoute-moi bien, toi, là. J'ai pas l'intention de me faire chier dans mon propre bureau. Je vais t'expliquer quelques petites vérités de la vie. Premièrement, là, je vous rends service en prenant Lionel. Il a eu ça, les tabloïds. Il aurait pas été capable. Deuxièmement, là, quand t'es venu me relancer jusque sur les chantiers de mon chum, as-tu prévenu Justine Lalonde puis Extol de tes intentions? C'était pas la même chose, puis tu sais très bien. Tant que je vais être l'éditrice de l'Express, je vais défendre les intérêts de l'Express. Si vous avez l'intention de changer les règles du jeu, faites-le. Mais ça veut pas dire que je vais jouer votre nouvelle game. Lionel, malheureux au scoop, je pourrais jamais avaler ça. Il y a un tabloïd, là. C'est une façon de penser, de réagir. Faut quasiment avoir grandi là-dedans. Comme Bolduc, par exemple? Ben oui, comme Julien. Paul Vézina. Le poste de rédacteur en chef est à vous. Puis si possible, celui de chef de pupitre aussi pour les 3 premiers mois. Le temps de trouver quelqu'un à votre goût. Vous ferez du scoop ce que vous voudrez. C'est une bonne boîte avec de bons jeunes journalistes. Tu penses de ça, Martin? Ben, si t'es le boss, tu vas faire le journal comme tu penses qu'il devrait être fait. Un tabloïd, ça s'apporte mieux dans les salles d'opération aussi. Je peux pas dire que ça me tente pas. Il y a des moments décisifs dans une vie. Lionel Rivard s'en va à l'Express. Ah, Léon m'a dit ça. Puis Lionel, il est marié avec l'Express. Fait que tu vas toujours être deuxième de toute façon.
Mais chez nous, tu vas être le boss, le vrai. Tu sais comment on fait un vrai tabloïd, hein? Un journal qui swing, là, qui va être lu par les ouvriers, les cols bleus, les chômeurs, les intellectuels, amateurs de sport, mais ça te tente pas! Tu m'offres quoi? 75 000 de plus qu'à l'Express. Pardon. Ah, c'est le prix pour le meilleur. Si tu penses que tu vas être heureux... Hey, donne-moi 24 heures, là, Carla, ça va trop vite, là. 24 heures, pas plus. Faut sortir le journal au plus sacré. Bon, on mange-tu? Hein? Je vous paye le lunch. Ta décision était déjà prise, Maurice. T'as décidé d'écraser les syndicats. Ça fait que tes négociations, là, tes grands discours, tout ça, là, c'est du show, de la frème. J'espérais que les centrales feraient preuve d'un certain bon sens. T'es pas obligé de me bullshiter. Votre Michaud vous a vendu en pleine télé. Qui vous avez contacté en premier pour organiser votre comédie de négociation? Tu voulais Diane Cardinal à la tête du Front commun, ben tu l'as eu. Puis là, vous avez tout fait pour qu'elle accumule les gaffes. Regarde. Ça va être compliqué, hein? Je peux pas me servir du flash. Les vois-tu? Attends. Ça doit être correct. Il n'y a plus rien à négocier. On est cassé, on n'a pas de scène. Les coffres sont vides. Il y a 3 classes. Les riches, les syndicats, puis le reste du monde, étouffé par le déficit. Attaque-toi aux riches. Les riches. Les riches s'en foutent. Ils vont déménager leurs capitaux ailleurs. Puis il reste nous autres, là, les travailleurs syndiqués. Vous autres, où il y a encore du gras, oui. Pour le reste, ben, il faut couper dans le maigre. L'éducation, la santé, l'assistance sociale. Fais bien attention. On a mis 30 ans pour organiser notre société. Ce serait un crime si tu t'essayais par n'importe quel moyen de faire ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien dire? Ils sont juste en train de se mettre d'accord pour fourrer plus de monde. Peut-être raison. Écoute, je suis peut-être pas intelligent comme vous autres les penseurs, là, mais moi, la phase des politiciens, là, je les ai toujours dans mon objectif. C'est que je finis par voir qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. Si tu sais comment nous sortir du trou, si tu as une solution, moi, je suis prêt à t'écouter. Qu'est-ce qu'on peut sauver si on débrouille pas, s'il n'y a pas de trouble, si le monde descend pas dans la rue? Si vous collaborez, même si vous attaquez le gouvernement publiquement, vous gardez le droit de percevoir vos cotisations syndicales obligatoires. Sinon, moi, je fais sauter la formule RAND. Vous vous arrangerez pour faire payer vos membres. Tu vas te faire massacrer aux élections. Le prochain premier ministre va ramasser ma décision. Il ne peut pas revenir en arrière. Tels qu'on les a connus, les syndicats sont morts. Tu pourras jamais faire ça. Veux-tu gager? Et là, qu'est-ce que tu vois? Là, je vois Maurice Dion qui se place pour une photo. Je les ai développés plein de grandeur. Génial. T'es vraiment à part des autres, hein? Peut-être que je sais pas écrire, mais je sais flasher. T'as vraiment pensé que tu serais une star dans un tabloïd comme le Scoop? Avec ta photo, là, en pleine page, à la une, là. Pourquoi tu me parles de ça ce soir? Comme ça, au cas où. Pourquoi ils font ça? Ouais. Manger? Ah non, la politique. C'est vrai, Dion est avocat. Robert, je pourrais être chef d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'ils font de la politique? Ils se font chier et se font rire par tout le monde. J'ai longtemps pensé que c'était tout des pourris, hein. Je me suis dit que le pouvoir, là, c'est aussi fort que la coke puis l'alcool. Quand t'es accroché, c'est plus fort que toi. Tu peux. Ah ouais, carrosse, faut qu'on ferme la journée. Ouais, je... Bloquez ma ligne, s'il vous plaît. Jean-Marc, je sais que t'es là.
Pourquoi? J'ai été piégé. T'as été piégé parce que tu t'es foutu dans le piège. Résultat, on est fait. J'ai l'air d'une dingue, puis toi, t'as l'air d'un beau crosseur. De toute façon, on n'avait plus le choix. Écoute-moi bien, Jean-Marc Roberge. Une lutte honnête et une cause juste, c'est jamais fini. Ça fait trop longtemps que tu manigances avec les boss puis les gouvernements. La stratégie a fini par prendre plus d'importance que le fond de la question. T'as oublié pour qui tu devais te battre, Jean-Marc. J'ai fait pour le mieux. C'est très bien que j'essayais de sauver Meuble. Tu le sais, au moins? Quand on couche avec tout le monde, on finit par attraper des maladies. Jamais, jamais j'aurais pensé que tu nous trahirais. Tu sais, la photo dans l'Express, là, c'est un piège. Roberge est tombé dedans à 2 pieds. Ça va être difficile maintenant pour Diane Cardinal de parler au nom de tous les syndicats. Si tu veux mon avis, la game est jouée. Roberge passe pour un couillon, elle pour une hystérique, Marcotte pour un suiveux. Dis, on va pouvoir fesser le grand coup. As-tu toutes les informations que je t'ai demandées? Ouais, en majorité. J'ai hâte de voir la bine de Bousquet quand tu vas présenter ton projet. Un fonds de 100 millions pour aider les jeunes entreprises. Avec Roussac-Paul, on a les moyens. 100 millions. C'est comme rien. Roussac, là, c'est juste un gros scoop. Ça m'a pris plusieurs nuits blanches avant de le comprendre. Je vais en faire ce que je vais vouloir. Ouais, c'est toi la bosse? Tu sais, même si j'appuie Dion dans sa volonté de redressement, ses manœuvres sont scandaleuses. Couper, c'est passé, il faut construire. Ceux qui croient encore qu'un gouvernement peut donner des emplois, ils font la queue à l'assurance chômage. T'as raison, puis si ça continue de même, il va y avoir de la violence puis du sang. Pas si on redonne espoir aux gens. Les 5 milliards de Roussac, ça peut servir à autre chose qu'à faire tourner la grosse roulette des courtiers de la rue Saint-Jacques. 100 millions pour la création d'entreprises. Sais-tu que 90 de ces affaires-là, ça fait faillite après? Ça, c'est juste parce qu'il manque d'expérience. Écoute-moi. Chaque cadre de chaque filiale de Roussac va consacrer 1 heure par semaine pour parrainer, guider puis conseiller ce monde-là. Puis toi, Paul, t'es le premier sur la liste. Tu m'écœures. Pourquoi? Avec tes beaux grands yeux puis ton air angélique, t'es en train de faire de moi un groupie du capitalisme. Léane, Traître. prends pas ça de même, carrosse. T'étais pas heureux ici? Ah oui, j'étais heureux. C'est une grosse promotion. Maureen est d'accord avec ta décision? Oui, oui. Écoute, je suis venu te dire bonjour. Puis je veux surtout te remercier. Je me suis arrangé avec Vachon. Lionel va rentrer 1 semaine plus tôt que prévu. Je suis bien déçue. Oh, je suis claquée. Je m'en vais chez nous. Attention à toi. Promis, juré, craché. Au cours des 3 prochaines années, nous allons donc alléger la fonction publique de 20 de ses membres. Nous allons aider ces fonctionnaires et employés de l'État à se recycler dans l'entreprise privée et à lancer leurs propres entreprises. Nous allons aussi réouvrir toutes les conventions collectives liant l'État québécois à ses syndicats pour diminuer la masse salariale de 25 à la fin de ces 3 années. On va tout faire sauter. Pour faire une révolution, il faut que le peuple soit révolté. Devra imposer une tarification Robert, je de les ai base vendus. sur les services de santé. Les études collégiales seront abolies et remplacées par un secondaire 6. Le gouvernement va également instaurer les mécanismes de contrôle sur tous les systèmes d'aide sociale pour éviter les abus et les injustices. Enfin,
Le gouvernement va entreprendre la privatisation des différentes sociétés d'État, à commencer par la Société des alcools du Québec. Merci. En retour, nous serons capables de diminuer certaines taxes et favoriser la relance de l'économie. En tenant compte de ces faits nouveaux, et même si nous aurions préféré annoncer la nouvelle à l'Assemblée nationale, le gouvernement du Québec va dissoudre l'Assemblée nationale et demander aux citoyens du Québec de se prononcer sur ces mesures au cours d'une élection générale de 60 jours après leur déclenchement. Je suis convaincu que les citoyens sauront faire preuve du courage nécessaire pour s'attaquer à ce grand défi collectif. C'était une émission spéciale qui vous parvenait Il n'a directement. pas le droit. Hey, il va perdre ses élections. On va tout faire. En coupant des services sociaux, en coupant dans l'aide aux défavorisés, ça va créer des ghettos pires qu'à Harlem. Le monde va voler pour manger. C'est des clôtures puis des chiens dressés dont ils vont avoir besoin, Dion puis ses petits amis bourgeois. Gang! Faut jouer la mère qui a tué ses 4 enfants avant de se suicider. Les élections, c'est important? Oui, c'est important, là, mais le monde va pouvoir connaître l'histoire de la mère. La télévision l'a couvert, la déclaration de Dion. Manon, peux-tu te dire un mot? Ouais, il fait ça vite. OK, c'est pas compliqué. Si l'annonce des élections ne fait pas la super manchette du journal, je démissionne. En fait, c'est pas vrai. Je démissionne tout de suite. Je travaillerai pas pour un journal qui sait pas connaître les valeurs et les moments essentiels pour sa collectivité. Excuse-moi, Tintin, là, mais c'est vraiment pas le temps de me faire chier avec tes scrupules moraux, là. Le train part, t'embarques ou tu débarques. Bon, Chang, joue-moi ça moitié-moitié avec la femme en super manchette. Qu'est-ce que tu fais, là? Je ramasse mes affaires. Niaise-moi pas, OK? Je peux faire autre chose dans la vie. Je peux enseigner n'importe quoi. Je peux pas faire la manchette d'une pauvre femme qui a tué ses 4 enfants quand le premier ministre déclenche les élections en privant les travailleurs de droits acquis depuis 40 ans. On commence. On va avoir le temps de se réajuster. Mais là, il est tard. Faut décider de la manchette et je suis payée pour décider. Une élection comme celle-là, je vais avoir 50 ans la prochaine. Si il y en a une prochaine. Excuse-moi, mais c'est une question de principe, puis pour moi, les principes, c'est sacré. Ça me fait beaucoup de peine. Mais c'est ton choix. Je parle avec toi. On dort pas? Non. Ça va. Bonsoir, François. On ne refuse pas la clé de sa chambre à Madame François Dumoulin. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai pensé que vous auriez besoin d'une amie. Notre entente porte sur la rédaction d'un livre. J'arrivais plus à vous parler. J'ai pensé que ce serait l'occasion rêvée pour discuter avec vous de mon passé. Mon présent. On appelle ça du harcèlement. De la recherche, François. De la recherche. Avant l'écriture. Vous êtes tendu, mon ami. J'ai une excellente technique de massage. Laissez-moi faire. C'est délicieusement pervers. On se ressemble, François. C'est dangereux. Avec vous, ce sont toujours les femmes qui décident. Ce sont celles qui vous veulent le plus qui finissent par vous avoir. J'aime personne. Moi non plus. C'est bien chez toi? Ça sent bon, une vieille rédaction.
Ah! Salut. On n'a rien changé. Non, on attendait que tu reviennes pour faire la peinture. Hey, Léon! La convention stipule que tu es obligé d'attendre 10 jours avant de remplacer un cadre de la rédaction. Au cas où tu trouverais la perle rare chez nos membres. C'est ton premier grief. T'es plus dans l'exécutif du syndicat, me semble? Non, mais j'approuve sa démarche. C'est une question de principe. Ouais, puis moi, qu'est-ce que je fais en attendant dans ce recueil? Toi, tu prends ton fauteuil. Faut pas mêler les principes puis le train-train quotidien. Bon retour dans une boîte syndiquée, mon Lionel. La bande de cercueils, ça. Un grief. Ça me fout-tu de toton? Tu te rappelles pas quand t'étais président du syndicat, toi? Moi, ça? Oui, toi, ça. Raisonnable et compréhensible. Ouais, mais faut que je te parle, toi. T'es heureux? Mon Lionel? Oui? J'ai 2 chefs-d'œuvre à te montrer. Oh! Ils vont sûrement sortir dans une. Ah, ouais. Ouais, bonne celle-là. C'était la croppe un petit peu en haut, comme ça, là. C'est parfait. Bon, ben, play ball, cercueil. Oh, Seigneur. Sais-tu où j'ai été la plus heureuse dans toute ma vie? Non. Au Mali. Quand j'ai travaillé pour l'aide aux pays sous-développés. Serais-tu prête à repartir? Avec toi, n'importe quand. Regarde, mon Francis. Quand tu vas être grand, faut jamais que tu t'achètes un journal comme ça. C'est vrai, Yanka. Le premier ministre enclenche les élections les plus importantes de l'histoire du pays, puis nous autres, on fait manchette avec une pauvre désespérée. Calisse, il y a bien un bout. Monsieur. Je sais. Un père n'est pas supposé sacrer devant son fils. Il pourrait ne pas devenir un parfait petit Rousseau. Mon Francis. Ils vont jamais te casser. Je sais, moi. T'aimes fort, mon Francis. T'as toujours t'aimé fort. Toujours t'aimer. Qu'est-ce que tu racontes? Tu pars en Europe, là. Tu pars où, en Europe? Ça n'a rien à voir, Steph. Je pars. Je lâche. Je comprends pas. Je suis plus capable. On est en train d'arranger les choses, là. Je t'ai demandé du temps. Ça fait 4 ans que je fais des efforts. J'ai pris soin de Francis pendant que toi t'es devenue rédactrice en chef, puis propriétaire du Scoop. Mais là, la présidence de Roussac, c'est trop. T'es en train de me dire que tu nous laisses, Francis puis moi.
faut que je m'en donne une valeur. Michel. Michel. J'ai perdu ma blonde. T'es plus là, t'es ailleurs. Tu t'en rends pas compte, mais c'est toi qui vis plus que nous autres. T'es sur une autre planète. T'as pas le droit de me parler comme ça. Puis Francis. Je t'aime, puis je te respecte. Je verrai pas pourquoi j'essaierai pas de devenir quelqu'un pour Francis. Tu dis que tu m'aimes. Puis tu pars. Ça arrive. On réglera les détails quand je reviendrai. Il est parti, mais tu l'aimes. J'arrive pas à le croire. Stéphanie va le chercher. Je suis pas le genre de fille à courir derrière un gars, maman. Les hommes en courent toujours derrière eux. Ils passent leur vie à partir. Ils ratent toujours leurs arrivées. Ils sont comme des trains qu'on manque. Je suis vraiment désolée, mais vous allez devoir être sur la liste d'attente. Le vol pour Paris est complet pour l'instant. Puis c'est quoi les chances? Il y en a. Je passerai tout à l'heure. Très bien. Il a dit qu'il voulait prendre l'avion pour l'Europe. À Mirabel, il n'y a jamais personne dans cet aéroport. Tu vas le trouver. Oui. Oui. Permis de conduire et certificat d'immatriculation, s'il vous plaît. Vous rouliez 123 km/h dans une zone de 75. Excusez-moi. Est-ce que vous avez un Michel Gagné parmi vos passagers? Nous ne sommes pas autorisés à fournir ce genre de renseignements. Je vous en supplie, madame, c'est très important. Je ne peux pas, madame, c'est le règlement. Êtes-vous mariée? Pardon? Êtes-vous mariée? Avez-vous un mari, un amant, quelqu'un de qui vous êtes follement amoureuse? Oui. S'il s'en allait dans un de ses avions, puis il fallait absolument que vous lui parliez pour le convaincre de ne pas partir. Un beau gars, des lunettes, les cheveux bouclés. C'est Michel. Il n'est pas sur un no-vol, mais je vais essayer de vous aider. Merci. Oui, dis-moi donc, Annie, est-ce que vous avez un Michel... Gagné sur un de vos vols pour Paris? Deuxième appel pour le vol 672 à destination de Paris. Tous les passagers sont priés de se présenter à la porte 77.
carte d'embarquement, s'il vous plaît. Vous pouvez pas passer sans carte d'embarquement? Je peux pas embarquer, je veux juste parler à quelqu'un qui est à l'intérieur. C'est très important, s'il vous plaît. Impossible, madame. Nous aimerions pouvoir vous aider, mais c'est défendu. Dernier appel pour le vol 672 en partance pour Paris. Tous les passagers sont priés de se présenter à la porte 77.